Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle séance de coaching intuitif en collectivité. Alors, on va regarder quelle est la météo énergétique, qu'est-ce qui se dirige vers vous ensemble. En tout cas, je voulais remercier chacun d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour mon anniversaire ou des mails. J'ai adoré lire vos messages, adoré lire vos poèmes. Merci infiniment. Vous êtes des anges, vous êtes mes anges d'amour. Je vous aime, je vous adore. Merci infiniment d'avoir eu une pensée pour moi. Je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont eu ce geste et cette pensée. Merci infiniment. C'est vrai que sur Instagram, je partage plus de photos, plus de choses. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais des lives. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas la notification de live. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour assister à nos lives. J'ai fait deux lives là récemment, c'était génial. C'est toujours un plaisir de converser avec vous, d'avoir de vos nouvelles comme ça en live, en direct. Voilà. Allez, hop, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Où en est votre taux vibratoire? Quelles sont vos vibrations, vos énergies? On me parle directement d'une manne d'abondance qui se dirige vers vous. We love it. We love this. La corne d'abondance, une manne d'abondance, un trésor se dirige vers vous apparemment. Pour certains, c'est un héritage, pour d'autres, c'est une augmentation. Donc ça différera de comment l'univers va vous envoyer cette corne d'abondance. Mais en tout cas, vous n'allez pas manquer d'abondance, ça c'est certain, avec cette corne d'abondance. Et on voit que vous allez vibrer la joie innée. Vous n'allez être que sourire. Je vous vois toujours sourire, un énorme sourire vraiment. Vous allez célébrer la joie innée de par justement le fait d'être en sécurité aussi au niveau économique et au niveau financier. On ne peut pas vibrer la joie, le bonheur et célébrer la joie innée si on a des problèmes financiers, par exemple. Mais là, ça me parle de personnes qui vont avoir une corne d'abondance merveilleuse qui se dirige vers eux. Vous allez être heureux et heureuse, vous allez célébrer la joie innée. Ça se dirige vers vous. Vous allez être très, très, très content et très, très, très contente. On me dit que vous allez traverser sans peur. C'est comme si il allait y avoir une transformation grâce à cette corne d'abondance. Hein. Et vous allez booster l'estime de soi. Ça, c'est une certitude. On voit que vous allez prendre soin de vous, de votre corps, de votre beauté. On vous dit que votre corps mérite tout votre amour, qu'il est temps de prendre soin de votre corps, de booster l'estime de soi aussi par rapport à votre corps. Peut-être que c'est parce que c'est la saison de l'été, donc on se montre en maillot, etc. On a tous un peu des petits complexes, voilà, mais on vous dit que vous êtes beau et belle tel que vous êtes, qu'il vous suffit d'avoir un schéma de pensée qui est différent et de booster l'estime de soi, de prendre soin de votre corps et de donner de l'amour à votre corps, malgré les complexes qu'on peut avoir, on va dire, par rapport au fait de se mettre en maillot, par exemple, etc. Parce que c'est l'été, donc forcément, on est un peu plus dénudé. Donc voilà. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique? Donc on voit que vous êtes quelqu'un de solide, d'intelligent, d'intelligente, de malin, maline. Pour certains, vous pouvez aussi être prof. Pour d'autres, vous êtes en train de faire une formation. Ça parlera en deux temps. Mais on me dit que vous êtes incertain par rapport à quelque chose ou incertaine par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous allez quitter cette énergie où vous étiez un peu en retrait. C'est fini, vous n'allez plus vous mettre en retrait parce que vous allez vous donner de l'amour, parce qu'il y a de l'abondance qui se dirige vers vous, parce que vous allez avoir envie de vibrer et de célébrer la joie innée. Donc forcément, il y a cet éveil spirituel, il y a cette transformation et il y a ce nouveau départ où vous allez quitter cette énergie, où vous êtes en retrait, vous avez l'impression d'être toujours dans des énergies de lourdeur. On vous dit que c'est derrière vous que vous allez vous en délaisser de ces ondes. Oui, exactement. Et c'est à ce moment-là que vous allez vibrer le soi, votre soi véritable, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de pureté. On voit que vous allez arriver à équilibrer votre ego. C'est parfois votre ego qui vous ramène vers des énergies de complexe physique, etc. Peut-être certaines choses que vous n'aimez pas forcément en vous, mais on vous dit que c'est une question de perception et il faut booster l'estime de soi. Les choses que vous n'aimez pas chez vous, il y a d'autres personnes qui vont les adorer.
Par exemple, il y a des femmes qui me disent, ah, j'ai des bourrelets de ci, de là, ou j'ai des poignées d'amour, j'aime pas, etc. Mais si par exemple vous demandez à certains hommes, ils vont vous dire, mais nous on adore les pommes d'amour, par exemple. Au moins il y a de quoi se réchauffer, etc. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Et c'est valable aussi pour les hommes qui sont peut-être un peu en surpoids ou qui ont des poignées d'amour ou je ne sais quoi. On n'arrête pas de me parler de poignées d'amour ou peut-être de cuisses, de hanches un peu trop larges, quelque chose du genre. Mais on vous dit que non, il y a des femmes ou il y a des hommes qui adorent ça, qui adorent le fait justement d'être... c'est comme un ours ou une oursonne, on a envie de les câliner, on a envie d'être en sécurité avec euh, cette énergie-là que vous produisez. Donc voilà, je vous donne des exemples, hein. Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres genres de petits complexes qui un peu vous mettent un peu en retrait, en léthargie. Mais on vous dit que non, il est temps de vibrer votre soi véritable en toute pureté, d'équilibrer votre ego et de vous montrer courageux et courageuse et d'être tel que vous êtes, tel que... Voilà. Maintenant, vous pouvez faire attention à votre alimentation si vous voulez un régime ou si vous voulez grossir, par exemple, ou maigrir. Ça parlera en deux temps, hein. Il y a des personnes aussi qui se sentent trop maigres, par exemple, qui aimeraient bien prendre des formes. Donc, ça parlera de différentes façons. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc ça nous relie à cette énergie d'abondance qui se dirige vers vous, où on vous recommande de vous payer d'abord et d'être dans une forme d'épargner, on va dire. Il y a une occasion divine qui se dirige vers vous. On vous dit que vous allez avoir une occasion divine qui se dirige vers vous qu'il faudra saisir. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc booster l'estime de soi, avoir cette abondance, sortir de cet état de léthargie, traverser sans peur, vous donner de l'amour, va vous ramener comme ça à une occasion divine. C'est comme si vous alliez vous-même manifester une très belle occasion parce qu'il y a cette forme de délivrance où finalement on quitte tout ça. Partenariat. On me parle de futurs partenariats que vous allez mettre en place. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie professionnelle et personnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira des talents et des ressources dont vous aurez besoin. Donc on nous parle de personnes qui vont vous aider par rapport à cette occasion divine. Et ça c'est top. Il n'y a que de belles perspectives qui se dirigent vers vous. Alors maintenant je vais passer au tarot. On va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous, qu'est-ce qui se passe. On me parle d'un nouveau départ. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez aller vers un nouveau départ. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'étoile. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez vibrer votre joie innée. On vous dit que vous vous dirigez vers une énergie de succès, d'inspiration, de récompense, d'achèvement, de succès. Par rapport à quoi le succès, du coup? On me dit que par rapport à l'abondance. Ça, c'est clair. Une très belle abondance, une occasion divine, des partenariats, le succès par rapport à tout ça, hein. Ouais, vous allez vous montrer hyper impartial. Ces deux cartes me parlent, donc je les garde. On voit que vous allez vous montrer hyper juste, dans une forme d'égalité, mais il y a un côté impartial chez vous. Sinon, on me parle d'un 2 de coupe. 2 de coupe par rapport à quoi? Par rapport à une romance. On me parle d'une romance, d'une passion intense et d'une romance intense. Ok, on me parle d'une progression. Alors, on me parle d'une progression en lien avec une relation ou une connexion, ou les deux.
que vous avez avec quelqu'un qui est en nette progression. Et vous vous dirigez vers la victoire et vers le fait d'officialiser. It's like you're gonna be the chosen one. Vous allez être choisi, en quelque sorte, par quelqu'un. Comme si que quelqu'un allait vous choisir. Et il y a une nette progression, une nette amélioration dans ce lien. Mais encore, trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe alors par rapport à cette progression dans un lien? Dans un lien d'âme-sœur. Alors on me parle d'un lien d'âme-sœur qui est en nette évolution, d'une relation intense, d'une romance et d'une sexualité aussi intense, où il y a une réflexion de part et d'autre par rapport au fait de se mettre en couple ou pas, de s'harmoniser ou pas, de trouver son équilibre ou pas, de faire des compromis ou pas. Mais on me dit que les deux personnes sont dans cette énergie-là. On me dit que vous avez trop de choses en tête. Trop de choses en tête. On me dit que vous allez être hyper sollicité. Il y a trop de personnes qui vont vouloir vous solliciter, à part ce lien d'âme. On voit que vous avez un lien d'âme qui est en nette progression, en nette évolution, dans une romance intense, dans une passion très intense, ok? Mais je vois aussi que vous êtes sollicité par d'autres personnes. Donc vous serez sollicité par énormément de personnes. Et c'est comme si que pour prendre la décision, vous allez devoir prendre le temps. Pourquoi? Parce que vous avez trop de personnes autour de vous. Ça vous stresse, trop de choix, trop de sollicitations. Vous évaluez tous vos choix. Mais il y a un lien qui est au-dessus de tous vos choix, de tous vos prétendants ou de toutes vos prétendantes. Il y en a un de lien qui est plus intense, malgré que vous êtes sollicité. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oui, bah, on a cette énergie de 10 de bâton. C'est comme si vous étiez un peu victime de votre succès. Trop de personnes vous sollicitent, trop de personnes vous désirent, trop de personnes vous veulent. Donc là, ça parlera à des personnes qui sont hyper sollicitées. Votre téléphone n'arrête pas de sonner, vous n'arrêtez pas de recevoir des notifications, vous avez plein de prétendants et de prétendantes, ce genre de choses. Si vous me dites que vous n'avez pas de prétendant, que votre téléphone ne sonne jamais, que vous n'êtes pas sollicité, ce tirage n'est pas pour vous, d'accord? Il faut faire attention sur les tirages YouTube. Voilà, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous prenne comme ça, il faut que mes mots soient comme une explosion, voilà, dans votre mental, ça doit vous correspondre. Ne faites pas de forcing en spiritualité et certainement pas sur des tirages en collectivité sur YouTube. Il n'y a pas mieux qu'un tirage privé pour savoir vraiment où est-ce qu'on en est. Donc voilà. On voit que là, vous êtes tellement sollicité, vous serez tellement sollicité par tellement de personnes que vous allez être en fatigue, en complications. Ça va être trop à gérer, c'est trop de gestion. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, mais on me dit que finalement, vous allez avoir une période où vous allez avoir envie d'être un petit peu seul, d'être retiré avec cette énergie de 4 de Pentacle. Donc même si les gens souhaitent vous ramener, vous inviter, vous voir passer des soirées avec vous, des week-ends ou des sorties ou je ne sais quoi, vous allez temporiser, vous allez un petit peu prendre du recul parce que vous avez trop d'offres. Ouais, la reine de bâton, vous avez l'énergie de la reine de bâton qui s'est affichée sur les cartes, ce qui veut dire que vous êtes beau, belle, sexy, passionnant, passionné, intense. Voilà, la reine de bâton, c'est une énergie charnelle, passionnelle, où quand on est avec elle, on a tous ses sens qui s'éveillent. Oui, bah vous allez vouloir, euh, on me dit faire un bilan dans toutes les sollicitations que vous avez, dans tous les prétendants et les prétendantes que vous allez un peu vous positionner en position d'observateur et vous allez, on me dit, les gérer un par un ou une par une. Vous voyez, c'est comme si vous vous mettiez sur un piédestal et pour arriver finalement à vous convaincre, c'est compliqué. C'est pas évident de convaincre une personne comme vous. Vous êtes un être complexe et assez paradoxal. Donc, pour arriver à vous convaincre, tous vos prétendants, on me dit, ils vont ramer. Voilà. Vous n'êtes pas du genre facilement influençable, ça c'est clair. On me dit, vous vous mettez sur un piédestal, on le voit ici.
Et de toute façon, vous allez... tout ce qui est plan nul, tout ce qui est déception, tout ce qui vous déçoit, tout ce qui n'est pas à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de vos standards et de votre standing, vous allez l'envoyer balader et vous allez le balayer. L'énergie du 7 d'épée, c'est pas que vous allez trahir ou mentir, ça veut simplement dire que toutes les personnes qui ne sont pas à la hauteur de la romance que vous souhaitez avoir dans votre vie ou du genre de relation que vous souhaitez avoir, vous allez la dégager naturellement, ça va pas être... voilà. Mais c'est vrai que comme vous avez beaucoup de monde autour de vous, c'est difficile de faire le tri, mais vous allez le faire. Mais on me parle quand même d'un lien d'âme qui est plus important que tout ça. Mais on me dit que c'est comme si que ce lien d'âme était en suspens, où il n'y avait rien, où tout était muet. C'est bizarre. Parce que l'un et l'autre, vous n'apparaissez même pas dans le tirage. C'est comme si vous étiez cachés. Mais vous êtes bien là. Voilà. Avec qui? Avec un roi d'épée. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, cette énergie de victoire, elle suit le roi d'épée. Le roi d'épée aussi, on me dit qu'il a eu un comportement égoïste, immature et en même temps dans une forme de possessivité, ce qui est complètement paradoxal et contradictoire. On ne peut pas être égoïste, immature et en même temps vouloir posséder l'autre. C'est-à-dire que cette personne, elle a voulu vous posséder, elle a voulu vous garder dans une emprise sans pour autant vous donner ce que vous méritiez. Donc vous étiez toujours dans une énergie de trahison. Et on me dit que ce roi d'épée, lui, il vous a trahi, il vous a mis dans une énergie de plan nul, de déception et d'auto-sabotage. Mais on vous dit que la situation va s'améliorer, qu'avec ce lien d'âme, il va y avoir une transformation. C'est quelqu'un aussi qui s'est senti rejeté par vous. C'est comme si que cette personne, elle se sent rejetée, elle se sent dégagée, comme ça, balayée. Ouais. Quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion assez intense, on a cette énergie de diable. Donc là, on voit les âmes sœurs qui sont dans une énergie de tentation constante, hein. C'est comme le fruit défendu, il est votre fruit défendu ou elle est votre fruit défendu, quelque chose du genre. On voit que vous avez été dans une connexion assez charnelle, assez violente, assez intense, plus le lien d'âme. C'est pas évident à gérer, hein. Ça je peux vous le garantir, ce n'est pas facile. Mais on voit que vous aviez une connexion très intense qui éveillait tous vos sens. Et actuellement, chacun tempère, vous voyez? Chacun est dans son coin, chacun est à sa place. Ouais, mais chacun compte les minutes et les secondes hein, depuis cette distanciation. Parce que vous êtes à distance, vous êtes en silence radio. Mhm. Oui, c'est quelqu'un qui a eu une forme d'immaturité, qui a eu besoin de grandir. C'est quelqu'un aussi qui a de grandes expectations, high expectations, mais bon, il a des attentes assez intenses, assez importantes, mais en même temps, il ne donne pas forcément grand-chose sur roi d'épée. Pourquoi? Parce qu'il est dans une énergie de stratégie. Il se dit, moins je donne, plus je reçois. Ou elle se dit, moins je donne et plus je reçois cette personne. Elle est maline. C'est quelqu'un qui est malin ou maline. Donc elle se dit, je donne le quart pour recevoir. Donc elle se positionne en position de magnète en quelque sorte. Parce que quand on ne donne pas, c'est là où la personne, ben, on la magnétise, on reçoit. Parce que plus on donne et plus la personne, elle se dit, bon, cette personne, elle est acquise, il n'y a pas forcément d'effort ou d'investissement à faire pour cette personne, elle est facile à avoir. Vous voyez? Alors que vous, non. Là, on me parle de quelqu'un qui n'est pas facile à avoir. Euh, hard to get and hard to forget. Vous êtes du genre, c'est difficile de vous avoir et en même temps c'est difficile de vous oublier. Cette personne, elle se sent comme ça, frustrée, au milieu, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée qui a été balayé, éjecté à cause de son égoïsme exacerbé, de son immaturité assez intense? Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est dans des énergies de reconnaissance, de carrière, qui adore impressionner les autres et qui traite les autres un peu comme des sous-fifres ou des moins que rien ou des personnes qui sont en dessous de lui. Mhm. C'est quelqu'un actuellement qui est en mouvement et en voyage. On vous dit que cette personne, elle voyage actuellement, elle est en mouvement. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée alors 4 de coupe. Il sait que vous êtes dans des énergies de mécontentement et ça commence à être inquiétant pour cette personne, pour ce roi d'épée. Hein. Mhm.
Ouais, bah c'est parce qu'il est en trouble, en défaite et les ponts sont coupés. Je vois que les ponts sont coupés. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, vous êtes à distance de cette personne. Vous regardez quels sont vos choix, quelles sont vos perspectives sans cette personne. Parce que vous n'attendez plus cette personne, hein, ça c'est certain. C'est pas quelqu'un que vous attendez, hein. Malgré qu'il y a un lien d'âme-sœur particulier, vous le savez, mais ça ne vous empêche pas de vivre. Là, ça me parle de quelqu'un qui maîtrise quand même ses polarités. Vous maîtrisez la polarité féminine et la polarité masculine. L'hiérophante et le jugement. Oui, mais je voudrais une carte. Qu'est-ce qui va se passer après cette énergie d'attente? L'hiérophante, comment ça se... C'est marrant, pourtant j'ai brassé les cartes et il revient. On me parle d'une vérité, de quelque chose de concret qui se dirige vers vous après ce temps de tempérance. Le 3 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Ben, on vous dit que cette personne, elle va revenir vers vous pour vous parler de vérité. Et on a quand même cette énergie, ce page de bâton. Il veut quand même vous parler d'un engagement. D'un engagement, de festivité, de partenariat, de sortie. Ouais, c'est pas quelqu'un qui veut vous perdre, hein. Absolument pas. Malgré son positionnement immature, égoïste, stratégique, froid, distant. C'est marrant, hein. Ouais, le page de Pentacle. Oui, il travaille sur un nouveau projet, il ou elle est déterminé, on voit qu'il y a un lancement d'un nouveau projet sur lequel il ou elle travaille, et on a cette forme de responsabilité. C'est quelqu'un de responsable en ce qui concerne l'argent, les affaires, le business. Le monde. Oui, il y a une nouvelle perspective qui va s'offrir à cette personne par rapport à ce nouveau projet. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée qui commence à être dans des énergies d'inquiétude et de mécontentement? Bah, vous êtes là, la reine de coupe. C'est rigolo, hein, comment les cartes s'alignent. Incroyable, à quel point c'est magique. Eh oui, bah parce qu'il sait que actuellement vous ne souhaitez plus être dans une forme de générosité émotionnelle avec lui ou avec elle. Il ou elle sait que vous êtes de nature chaleureuse, amicale, vous adorez les animaux, vous avez une intelligence émotionnelle adorable, vous êtes hyper intuitif ou intuitive. Cette personne, elle manque de vos énergies, elle manque de ce côté pétillant de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est adorable, elle est naturellement généreuse. Mais là, on me dit que vous êtes l'inverse de la reine de coupe. Vous n'êtes pas la reine de coupe. Et ce roi d'épée, il veut réveiller en vous la reine de coupe parce que ça lui manque. Mais vous ne l'êtes pas avec lui. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré prétentieux. Il ou elle s'est montré prétentieux ou prétentieuse. 10 de Pentacle, mais il y a quand même la possibilité. On passe du 5 d'épée, des ponts coupés, d'une défaite, de troubles, de problèmes, au 10 de Pentacle direct. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la famille, c'est quelque chose de sérieux. Donc là, vous avez quand même le 3 de coupe et le 10 de Pentacle pour ce page de bâton, hein, qui y pense, hein. Il ou elle veut vous révéler des vérités, des choses que vous ne savez pas. À la grande prêtresse qui est vous. Mais on me dit que vous savez tout. C'est lui ou elle qui pense que vous ne savez pas. Mais on me dit que vous savez. Qu'est-ce qui se passe pour ce page de bâton alors? Bah, regardez. 5 de coupe, il est dans cette énergie de tristesse, de perte. Et c'est comme si que c'était votre fantôme. On me dit que c'est quelqu'un qui vous hante ou qui hante vos rêves ou vous rêvez de cette personne. C'est comme un fantôme. Ouais, on me parle d'un fantôme. Un fantôme qui passe son temps à vous observer, qui a toujours été fantomatique dans votre vie, une sorte de mystère. Le chevalier de coupe, il va revenir pour essayer de se montrer romantique, de vous charmer. C'est quelqu'un qui a pensé qu'il vous avait volé votre cœur. Mais on me dit que vous n'êtes pas du genre de personne facile à ce qu'on vous vole votre cœur. Et cette personne, elle a pensé elle vous avait déjà volé votre cœur et qu'elle avait déjà manipulé votre aspect psychologique. Mais en fait, non. Et là, cette personne revient pour se montrer romantique, aventureux et aventurière, charmant et charmante. Il va quitter cette énergie de roi d'épée parce qu'il va voir que vous n'avez aucune réaction. Il n'y a pas de réaction de la part de cette reine de coupe. Il y a zéro réaction, il y a zéro calcul. C'est pour ça que c'est vous qui êtes en train de le magnétiser et non l'inverse. Oui, parce qu'on me dit que cette personne, elle s'est montrée radine. Mais actuellement, c'est vous qui êtes encore plus radine que lui ou qu'elle. C'est-à-dire que vous ne donnez rien à cette personne tant que cette personne, elle ne se montre pas généreuse. C'est comme si que vous étiez sur le point de débloquer la générosité d'un roi d'épée
qui a toujours été, que ce soit la générosité émotionnelle ou financière, ce genre de choses, c'est comme si c'était quelqu'un qui a toujours été radin dans tout. Et là, c'est quelqu'un qui va se montrer généreux, qui va vouloir vous rendre service, vous faire des faveurs. Vous n'allez pas en revenir. C'est quelqu'un qui va passer du, du côté radin à un côté généreux. Je suis généreux, je ne suis pas égoïste. Tu t'es trompé sur moi. Non, pas du tout. Je te prouve l'inverse. Hilarant. Oui, le 6 de Pentacle, c'est ce côté je partage tout avec vous, quoi. Tellement qu'il n'a pas partagé que vous l'avez chassé, balayé et éjecté, qu'il se dit il faut que je me montre généreux avec elle ou avec lui. Parce que justement, il ou elle ne reçoit plus rien de vous. C'est comme si que vous lui avez fait comprendre ce que c'était que de ne rien donner. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de coupe et ce chevalier de coupe et ce roi d'épée du coup? Une carte. Ouais, bah vous êtes dans le 10 d'épée là actuellement, ce qui veut dire que vous ne lui donnez rien de rien. Qu'est-ce qui va se passer entre ce roi de coupe, ce chevalier de coupe et cette reine de coupe, ce roi d'épée? Regardez, le soleil, il s'est retourné tout seul. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation qui va s'opérer entre vous et cette personne, entre vous et la personne avec laquelle vous partagez un lien d'âme. Il y a le retour du soleil. On voit que vous êtes dans des énergies d'espoir, ce qui vous amènera le succès. On a une très belle élévation spirituelle de votre part, une prise de hauteur. C'est aussi quelqu'un qui va vouloir vous inviter à voyager, parce qu'on a quand même cette énergie d'hélico, donc on me montre une énergie hyper solaire de voyage, de déplacement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut vous parler de vous faire une surprise d'un baptême de l'air. On voit cette énergie d'hélicoptère, ou c'est peut-être quelqu'un qui pilote des hélicoptères, quelqu'un qui a le permis hélico, qui vous emmènera avec lui faire un tour en hélico. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. En tout cas, c'est le soleil et la réconciliation et l'offre aussi d'aller voyager avec cette personne, de faire un tour en hélicoptère ou en baptême de l'air, ou c'est un pilote d'hélicoptère tout simplement. Hmm. Ouais, parce qu'on me dit que cette personne, elle est dans des énergies de destruction et de désastre, 10 d'épée. Ouais, votre fantôme revient dans votre vie, hein, et vous l'avez en lien d'âme, regardez. Vous tournez tous les deux, le roi de bâton et la reine de bâton. C'est trop intense entre vous. Il y a trop vous vous plaisez physiquement. Physiquement, vous êtes pareil. On voit bien qu'au niveau physique, reine de bâton, roi de bâton. Ce qui veut dire que vous êtes beaux tous les deux, sexy tous les deux. Vous dégagez du charisme, du sex appeal. On vous remarque. Vous êtes très charismatique et vous êtes remarqué. Quand vous sortez, on vous remarque. On vous regarde, on vous admire, on vous observe. Vous dégagez cette énergie sensorielle assez attirante, magnétique et envoûtante. Et les deux, on me dit, vous êtes comme ça. Hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui a passé son temps à vous tester, à tester des stratégies sur vous. Et on me dit, il adore vous tester, il adore jouer avec vous pour voir s'il peut vous rendre folle. C'est comme si c'était quelqu'un qui voulait vous rendre dingue de lui, amoureux ou amoureuse de lui, à tel point que vous perdez les pédales. C'est pour ça qu'il a usé de toutes les stratégies, même des plus euh, glauques ou bizarres. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous voler votre cœur et vous rendre folle et dingue pour voir vos réactions. Donc il ou elle est capable de faire des choses bizarres juste pour voir comment vous allez réagir. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de coupe qui a une élévation spirituelle, le succès, le bonheur? 6 d'épée, vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous proposer d'aller avec lui. Déjà, il va vous proposer de clôturer un chapitre, le chapitre toxique. On voit qu'il veut vous inviter en voyage. Il veut faire on me parle de transition, mais on m'a parlé aussi d'une transaction bizarre. C'est aussi quelqu'un qui veut laisser le passé derrière, tous vos conflits, etc. Mais il veut vous emmener quelque part, on dirait en hélico, en voyage. On me parle aussi ça peut être un bateau, ça aussi, mais ça, bateau, hélico, ce genre de choses. Hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait que vous alliez courir après lui. Mais en fait, vous ne courez après personne.
Vous avez du choix. Vous êtes la reine de bâton, vous êtes la grande prêtresse, vous êtes la reine de coupe. Donc, vous n'allez courir après personne. Il ou elle a essayé de trouver son équilibre. Difficilement, on me dit, parce qu'il y a des énergies de tristesse. Mais c'est quelqu'un qui envisage un engagement avec vous, des festivités, une réconciliation. Vous êtes l'impératrice, ce qui veut dire que vous êtes dans votre positionnement d'impératrice et vous êtes toutes les reines. Ouais, c'est difficile pour cette personne, hein. Il ou elle se sent en compétition. Pour lui, vous êtes un challenge, ou pour elle, vous êtes un challenge. Pas facile de vous avoir, pas facile de... Voilà, ça lui fait péter un câble. Il se dit, j'ai tout fait avec elle, j'ai tout testé avec elle, j'ai mis toutes les stratégies en place, ça marche pas. Elle tient comme un roc, telle l'impératrice. Parce que vous êtes l'impératrice. On vous dit que vous allez vous diriger vers de la chance et que vous allez transformer votre vie. Et le soir, vous avez un petit peu peur d'être déçu, d'être dans des énergies de déception, mais on vous dit que non. C'est parce que vous ne vous y attendez pas que vous avez l'impression que... vous voyez ce que je veux dire? Mais non, ça, ce ne sont que des pensées limitantes. Donc, il faudra garder la foi, travailler sur votre foi, votre confiance en soi et maintenir un bon taux vibratoire. Ok, très intense comme tirage. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos adorables commentaires. Much, much love to you guys. Alors, on va regarder avec l'oracle des bougies de Justine, celui que je vous avais présenté, de mon abonné qui m'a envoyé son oracle. Alors, où en est cette personne? Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est ce roi d'épée par rapport à vous? Concentration. Il essaye de se concentrer. Par rapport à quoi? Ouais, il essaye de se concentrer pour vous manifester au niveau psychique. Ce qui veut dire que vous êtes dans sa tête et il essaye de créer une connexion neuronale entre vous et lui en 5D pour pouvoir vous manifester. C'est quelqu'un qui connaît ce genre de choses, hein, qui connaît le pouvoir de la manifestation. C'est quelqu'un qui sait utiliser ce genre de choses. Il ou elle sait utiliser les énergies. Parce que la concentration avec la manifestation psychique, c'est qu'il veut vous manifester et qu'il se concentre pour vous manifester. C'est comme si qu'il s'attendait à ce que ce soit vous qui reveniez vers lui. Mais on me dit que vous n'allez pas revenir vers lui, même avec cette énergie de concentration et de manifestation psychique. Il n'y aura pas de retour par rapport à vous. C'est plutôt cette personne qui va revenir à vous. Bannissement. Ouais, parce que c'est quelqu'un que vous avez banni, qui se sent rejeté. Et du coup, il essaie de se concentrer pour que ce soit lui qui vous manifeste ou elle. Ouais, elle veut se montrer charmant ou charmante. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite une guérison émotionnelle, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui souhaite absorber du positif. Il ou elle veut récupérer son assurance et sa confiance en soi. C'est aussi quelqu'un qui se regarde beaucoup dans le miroir, qui se trouve beau ou belle. On me parle d'un voyage astral. C'est comme si c'était quelqu'un qui vous rendait visite dans vos rêves, dans vos songes. Parce que la concentration avec la manifestation psychique et le voyage astral, ça veut dire que vous êtes en connexion 5D avec cette personne et qu'il y a cette énergie de silence. On voit que les ponts sont coupés avec cette énergie de bannissement. Mais on vous dit qu'il y aura un autre round, que c'est pas terminé. Fin des blocages mentaux pour cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Beaucoup de force, beaucoup de volonté à réussir, à faire avancer sa situation. Remise à la terre. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver son ancrage. En tout cas, il va mettre en place une action rapide apparemment pour être plus juste avec vous.
Donc, il y a quand même une envie de mettre en place une action rapide. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur soi, sur son assurance, etc. Mais quand il va voir, il ou elle va voir qu'il ne vous manifeste pas, c'est lui ou elle qui va mettre en place une action rapide. Donc, restez dans votre ancrage, ne faites rien. Si vous êtes en silence radio, etc., ne bougez pas le petit doigt. Très sympa l'oracle de Justine, j'aime bien. Alors, on va regarder ce qui se passe entre vous deux avec cet autre oracle que j'aime beaucoup aussi. Alors, quelles sont les actions qui vont être mises en place pour cette personne par rapport à vous? On a vu une action rapide. On me parle d'une énergie tierce, une triangulaire. Il est possible que vous vous êtes séparés à cause d'une triangulaire, d'une énergie tierce. On va regarder, je vais vérifier. Ok, on a cette énergie tierce qui a sauté. Donc, il y a bien eu séparation entre vous et quelqu'un à cause d'une énergie tierce. Vous n'avez pas eu la capacité de récolter à cause de cette énergie tierce. On me dit que cette personne, elle est complètement renversée. C'est-à-dire, elle fait semblant qu'elle vous tourne le dos, mais en fait, elle ne vous tourne pas le dos. D'ailleurs, je vais la garder comme ça parce qu'on voit bien que cette personne, elle fait semblant qu'elle ne vous calcule pas, mais c'est faux. C'est quelqu'un qui vous calcule, vous avez toute son attention. Hein. Ça se la joue, je te calcule pas, voilà, mais c'est faux. On me dit que cette énergie tierce, elle passe par une période de déprime, de nostalgie, de dépression, elle se sent pas très bien, elle a des obstacles avec lui, elle n'a pas pu récolter. Et vous aussi, vous avez une énergie tierce triangulaire. On l'a vu depuis le départ que vous êtes quelqu'un qui est hyper attirant, charismatique et que vous êtes sollicité. Donc il y a un autre gentleman qui pense à vous, qui souhaite se rapprocher de vous, qui va vous parler d'abondance, d'une clé. Et pour cette personne alors, qui est complètement renversée, qui se la joue, je ne vous calcule pas, mais c'est faux. Oui, c'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre un cheminement. Il a eu du mal à prendre une décision. Mais là, on voit il ou elle va prendre cette décision. Alors, cette énergie tierce, elle est déprimée parce qu'elle ne s'épanouit pas. Elle est frustrée, elle est en colère. Elle a des obstacles, malgré qu'elle est maligne avec cette énergie de renard. Mais bon, sans plus. Vous avez encore un autre cavalier. Vous voyez, il y a 2 hommes ou 2 femmes qui sont à fond sur vous. 2 personnes qui veulent une sécurité émotionnelle avec vous, qui veulent vous parler, se rapprocher de vous. Donc vous aurez l'embarras du choix, vous. Et cette personne qui est renversée, alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui est hyper angoissé avec cette énergie de souris. On voit que son jeu s'est retourné contre lui, son silence se retourne contre lui. Enfin, c'est bidon tout ça. Il est angoissé, il ou elle se sent angoissé, misérable, perturbé. Et vous, l'embarras du choix. 2 gentlemen ou 2 gentlewomen à vos pieds qui veulent une sécurité émotionnelle avec vous. Alors cette énergie tierce, elle souhaite l'ancrage, elle souhaite la stabilité. On me dit que ça va aller mieux, qu'elle va quitter cette énergie de dépression, d'obstacle pour s'ancrer. Et elle a cette énergie solaire qui la suit, ce qui veut dire qu'elle va s'en sortir. On me dit que les 2 personnes à qui vous plaisez beaucoup souhaitent un ancrage, une stabilité, une sérénité, un ancrage avec vous, quoi. Le soir, c'est des personnes qui pensent à vous. Et cette personne alors qui est angoissée, qui se sent misérable. Toujours dans le flou, hein. Regardez, son tirage n'est pas bon. Angoissé, perturbé, se sentir pauvre, misérable, incapable de prendre une décision, toujours dans cette forme d'indécision. Mais on vous dit que l'énergie tierce, c'est fini. Il y a l'énergie du lys. Le lys, c'est la séparation. J'ai parlé de fini et on me montre la tour. It's over. Il n'y a plus rien avec cette énergie tierce. S'il y a eu une énergie tierce qui vous a séparé, on vous dit qu'entre cette personne et son énergie tierce, c'est fini. Il n'y a rien entre... Mais la personne que vous avez laissée derrière n'a pas les idées claires. Voilà. Par rapport à l'engagement. Tout ça, c'est par rapport à l'engagement. C'est quelqu'un qui est terrifié à l'idée de s'engager. La bague.
Et on me dit que c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, c'est engagement ou c'est pas la peine. Vous avez un certain standing, vous ne baissez jamais vos standards, donc forcément, c'est engagement ou tu dégages. Pas grand-chose à en tirer. Là, on me dit que cette énergie tierce, elle a la tour, elle a la séparation, elle est dans son nid toute seule, elle pense à sa chance. Et on me dit que les deux personnes que vous avez qui pensent à vous, les deux hommes ou les deux femmes, ben, sont dans des énergies d'amitié avec vous. Donc c'est amitié plus, il y a une forme d'ambiguïté, un attachement, une attraction, ce genre de choses. Mhm. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a toujours eu une peur bleue de l'engagement. Et cette personne, elle sait qu'avec vous, c'est engagement ou c'est pas la peine. C'est pour ça qu'elle vous laisse comme ça dans un coin de sa vie, de sa tête. Parce elle est angoissée, elle est perturbée, elle se dit, mais j'arrive pas à m'engager. Mais il y a quand même cette énergie d'étoile, ce qui veut dire qu'il y a quand même cet espoir et que cette personne y pense malgré la peur. Donc il ou elle a peur, est terrifié, n'arrive pas à effectuer le passage, mais on voit que bah, tôt ou tard, il ou elle finira par effectuer ce fameux passage. Bah, cette énergie tierce, elle a été balayée, elle va se transformer, elle va transformer sa vie elle aussi. Vous aurez l'embarras du choix en termes de prétendants et de prétendantes cet été. Mhm. On me dit que c'est quelqu'un qui est père ou qui est mère. Cet homme ou cette femme, ce roi d'épée, avec qui vous avez un lien en particulier, on voit que c'est quelqu'un qui a un garçon ou une fille, euh, un enfant du moins, hein, le sexe de l'enfant n'a pas d'importance. On voit qu'il y a des communications entre son enfant et cette personne. Et vous allez recevoir un document officiel qui va vous faire super plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez régler, de la paperasse, le lancement d'une entreprise, ce genre de choses. Document officiel qui vous tient à cœur. Allez, je vous ajoute quelques cartes et je clôture le tirage. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin alors? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels ou qui adore l'argent, qui est en sécurité au niveau financier. Cette personne, on vous dit qu'elle est en pleine métamorphose, modification, transformation, renouveau. Cette personne, elle est en train de prendre une décision, un dilemme, elle doit choisir, elle doit décider. C'est quelqu'un qui a toujours eu peur de prendre des décisions, on dirait, qui s'est laissé un peu porter par la vie en quelque sorte. Ouais, dans des énergies d'infidélité, de frivolité, de tentation et de tromperie. Donc il y a bien eu tromperie, infidélité avec une énergie tierce. Ça confirme ce que je dis. Mais on me dit que cette énergie tierce, elle n'est plus d'actualité. C'est ça le truc. Et vous avez laissé du temps au temps. Et cette personne, elle laisse du temps au temps. Il y a ralentissement, lenteur entre vous et cette personne. Distance. Moi, je vais vous lancer le sablier. Comme ça, on va dégager cette énergie de sablier, de lenteur et de temps. Donc, mon intention, c'est vraiment de couper cette énergie de temps et de lancer le sablier pour vous. Comme ça, l'action sera mise rapidement. Je vous le souhaite à toutes, mes très chers. Et à tous. Il y a une distance à parcourir entre vous et cette personne. Elle fait partie de vos relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui veut trouver un terrain d'entente, trouver un accord, un équilibre avec vous. Après l'infidélité, la réconciliation. On le voit depuis le départ que c'est quelqu'un qui vous a été fidèle, qui vous a trompé avec une triangulaire. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu triangulaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite les retrouvailles, la réunion, le rapprochement et la réconciliation. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir vers la séduction, le flirt, le badinage. Cette personne, elle est actuellement en tristesse, en peine et en peur. Elle souffre et elle se sent blessée. Alors, on me dit que c'est elle qui trompe, c'est elle qui fait du mal, et en même temps, elle se sent blessée parce que vous l'avez éjectée. Ben, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne pensait pas que vous alliez l'attraper, ou c'est quelqu'un, vous l'avez attrapé de façon assez magique. Cette personne, elle ne s'attendait pas. On me dit les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu des photos, peut-être que vous avez vu des commentaires, des likes, des messages. En tout cas, l'infidélité, c'est en lien avec les relations sociales, les réseaux sociaux.
et vous avez découvert quelque chose par rapport à ça. Parce que l'infidélité, le choix à faire, on m'indique quand même cette énergie de réseaux sociaux. Donc ça vous parlera de cette façon. Il veut avoir des échanges avec vous, il ou elle veut de la communication, des dialogues et du partage maintenant, pour trouver un équilibre et voilà. Pourquoi? Parce que cette personne, elle ne veut pas être dans cette énergie de rupture, de séparation, de silence et de crise. Elle veut arrêter ça et débloquer la communication. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est vous l'élu, que vous êtes l'élu, que vous êtes l'étoile et que vous êtes la star. Après ça, après tout ce que vous avez subi. Mhm. Ouais, on me parle d'un entourage familial, un environnement, un clan, une famille. Vous êtes dans une relation magnétique, on l'a vu depuis le début que c'est un lien d'âme. Attraction, relation envoûtante et irrésistible. Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui veut la paix, la tranquillité, la zénitude. La bonne récolte. On vous dit qu'il y aura un moment de récolte, de récompense, de mûrissement, de bon timing, parce que bah, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Message, contact, échange. C'est cette personne qui rentrera en contact avec vous. Vous n'avez pas à bouger le petit doigt. Voilà, voilà mes chers, pour le tirage du jour. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très vite. Ciao, ciao.